Cher professeur stagiaire, je vais continuer le chapitre 3, planifier une séance pour y intégrer les ressources numériques, la deuxième partie. La dernière fois, nous avions vu les moments clés d'un processus d'enseignement-apprentissage. Je vous conseille d'aller revoir la première partie avant de continuer sur celle-ci. Alors ici, c'est la section de déroulement des activités. C'est là où va commencer la scénarisation et le déroulement détaillé pour chaque phase et chaque moment du processus d'enseignement-apprentissage. Ce qui va représenter un guide pour l'enseignant et lui permettre d'éviter les improvisations hasardeuses. Par exemple, de se dire « j'ai tout dans ma tête, on verra comment je vais m'y prendre le jour J ». Eh ben non, il faut préparer sa prestation en la formalisant pour faire preuve de professionnalisme. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'intégrer les TIS dans les pratiques, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et doivent être maîtrisés et non pas improvisés. Parce que dans ce cas, le résultat ne sera pas celui escompté. Donc, pour chaque moment du processus d'enseignement-apprentissage, il faut préciser l'indice temps qui est prévu pour chaque phase. L'objectif pédagogique spécifique à chaque moment en termes de savoir et de savoir-faire. Le contenu détaillé de l'activité, l'organisation groupe-classe, c'est-à-dire comment est organisé et comment est géré le groupe-classe. Est-ce que les apprenants vont travailler en individuel, en binôme, en groupe restreint ou en classe entière? Et comment il faut gérer ce travail? Les méthodes pédagogiques. S'agit-il d'un exposé, d'un questionnement, d'une investigation, résolution de problèmes? S'agit-il d'une méthode déductive ou inductive? Ainsi de suite. Alors, les moyens pédagogiques mis en œuvre, quels sont les moyens matériels, logiciels et les documents ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'activité en question. Rôle de l'apprenant, c'est-à-dire quelle est sa posture, quelle est la posture de l'apprenant, écouter, rechercher l'information, analyser, communiquer, produire. Alors, quelles sont les productions attendues? Quel est le rôle de l'enseignant? Alors ici, nous allons aller à la diapositive suivante pour expliciter le rôle enseignant. Et nous reviendrons sur cette diapo pour continuer sur les composantes de la section déroulement des activités. Alors, si pour soi, certaines interventions apparaissent aller de soi, il n'en est pas nécessairement ainsi pour ceux qui liront vos scénarios et décideront de les exploiter. Et avec les nouvelles approches pédagogiques basées sur le constructivisme et le socio-constructivisme, l'enseignant doit incarner de nouvelles postures. Donc, il est tantôt déclencheur quand il s'agit d'accrocher les élèves et de leur donner une raison valable d'adhérer à son scénario. Il est tantôt motivateur lorsqu'il met en évidence et précise la valeur de l'apprentissage lorsqu'il alterne les méthodes et utilise les techniques d'animation pour captiver et maintenir l'attention de ses élèves. Il est tantôt facilitateur ou bien médiateur quand il intervient sur les stratégies métacognitives, c'est-à-dire le comment apprendre à apprendre. Il est tantôt organisateur parce que l'enseignant, il a toujours cette préoccupation d'établir des liens de connaissances hiérarchiques entre les diverses informations soulevées dans le cadre de la tâche. Il exige des exemples de la part de ses élèves et il relie explicitement les nouvelles informations qui émergent des connaissances antérieures des élèves. Il est tantôt gestionnaire. L'enseignant organise les équipes de travail et les phases. Il organise des périodes de mise en commun des informations privilégiées. Il est tantôt évaluateur puisqu'il choisit le type et le support adéquat pour s'assurer de l'atteinte des objectifs définis. Je reviens sur la diapositive. Je continue sur la section
déroulement de l'activité pédagogique. Donc, après le rôle de l'enseignant, une partie pour l'évaluation, c'est-à-dire quelles sont les méthodes et les supports choisis pour évaluer l'atteinte de l'objectif défini. Justification d'éthique. Quel apport et limite des TIS pour atteindre l'objectif spécifique de l'activité? C'est-à-dire, quelles sont les difficultés que les TIS vont nous permettre de facilement surmonter pour atteindre l'objectif défini pour cette tâche. Le réajustement, il est très intéressant de noter a posteriori des remarques sur une éventuelle distorsion entre ce qui est prévu et ce qui a été réalisé, afin de pouvoir procéder ultérieurement à des adaptations nécessaires, surtout pour une éventuelle mutualisation du scénario pédagogique. Cette partie du scénario pédagogique est la seule qui va contenir des informations qui représentent votre expérience personnelle, c'est-à-dire vos sentiments et vos appréciations sur votre prestation. Et je crois que le fait de prendre l'habitude de la renseigner est un premier pas vers le développement de la compétence de l'analyse réflexive et de la pensée critique, qui sont nécessaires pour maîtriser ces fonctions enseignantes et les améliorer constamment, c'est-à-dire tout simplement être en veille pédagogique. Maintenant, nous allons voir les apports des ressources numériques. Alors, les ressources numériques, si elles sont intégrées efficacement, améliorent la qualité d'enseignement, puisqu'elles permettent de favoriser l'autonomie et permettent le droit à l'erreur. C'est vrai que les machines sont patientes et ne jugent pas l'apprenant, contrairement à l'enseignant qui parfois, même sans le vouloir, peut blesser un élève et même le bloquer psychologiquement. Faciliter le travail collectif des élèves en classe et à distance. L'utilisation des TIS permet d'éliminer un certain nombre de contraintes et facilite effectivement le travail collaboratif en classe et en dehors de la classe. Personnaliser les parcours et les apprentissages et répondre aux besoins éducatifs spéciaux. L'utilisation des TIS a aussi permis la possibilité aux enseignants de proposer des activités différentes et suivant les groupes de besoins. Et elle ouvre même la possibilité de laisser l'apprenant choisir lui-même l'activité dans laquelle il va peut-être donner le plus et affirmer sa réussite. Développer l'éducation aux médias et à l'information numérique. Je crois que avec cette génération née digitale, il est inévitable d'éduquer aux médias et à l'information numérique. Je dirais même, c'est plutôt à l'école de s'adapter à eux et de les préparer pour la société qui sera la leur demain. Diversifier les pratiques pédagogiques et faciliter la créativité. Alors, dans les approches constructivistes, l'enseignant doit alterner et diversifier les méthodes pédagogiques pour permettre à tous les apprenants de pouvoir rencontrer leur façon d'apprendre et donc encourager leur créativité. Puisque chaque apprenant est considéré comme étant unique, il n'y a pas un modèle pédagogique qui marche pour tous les apprenants et tous les moments. Renforcer la relation entre famille et le suivi de l'activité scolaire. La famille constitue un acteur primordial dans la réussite du processus d'enseignement-apprentissage, puisque celui-ci est basé sur le vécu de l'apprenant. Et on ne peut pas dissocier un apprenant de son vécu. Donc ce vécu dans lequel il a construit un ensemble de conceptions et de connaissances qui font partie du processus d'enseignement-apprentissage. En outre, le fait de considérer la famille comme partenaire du processus enseignement-apprentissage permet de faciliter la tâche aux professeurs pour le suivi de l'activité scolaire. Malgré
les nombreux avantages que présentent les ressources numériques. Néanmoins, ils ont quelques limites. Alors, les enseignants peuvent se sentir dépassés par la vitesse à laquelle les technologies évoluent. Et parfois même, ils sont frustrés du fait qu'ils n'arrivent pas à suivre avec la même vitesse que leurs élèves. Chaque nouvel outil technologique signifie du perfectionnement professionnel et bien souvent, les subventions ne sont pas nécessairement incluses dans toutes ces formations. Les enseignants doivent donc prendre de leur temps et de leur argent afin d'approfondir les divers moyens technologiques qui font leur apparition sur le marché. Les TIS répondent-elles au développement psychologique de l'enfant? Non, les technologies ne remplaceront jamais la nourriture intellectuelle, affective et sociale que les enseignantes et les enseignants peuvent procurer à leurs élèves. En effet, si les TIC permettent d'avoir accès à une quantité impressionnante d'informations, jamais les élèves n'y retrouveront l'attention, l'attitude, ni même le plaisir qu'un enseignant a à partager son savoir avec sa classe. Croire en la magie des ressources numériques peut être juste un leurre et la motivation que procurent les ressources numériques chez les apprenants peut aussi être éphémère et s'estomper rapidement. Là, je vous présente un canevas de scénarios pédagogiques que vous pouvez adapter à vos besoins. En fait, j'ai juste regroupé les différentes composants que nous venons de voir dans un tableau. Et donc, vous avez dans cette partie, donc la partie identification qui contient les informations concernant l'identification du scénario pédagogique, à savoir le titre, le niveau scolaire ciblé, les matières touchées, la situation dans la progression pédagogique, les auteurs, la date et la version. On distingue aussi comme information générale la compétence visée, dans les objectifs dans lesquels on peut préciser les objectifs d'apprentissage comme précisés dans les programmes officiels et les objectifs d'enrichissement, c'est-à-dire transdisciplinaires, comme par exemple les objectifs via l'intégration des TIS. Donc les prérequis nécessaires pour l'acquisition des objectifs d'apprentissage et les ressources utilisées pour élaborer le scénario pédagogique. Cette section présente le déroulement des activités dans laquelle on trouve un certain nombre de composantes pour les différents moments du processus d'enseignement-apprentissage. Donc, notamment, les moments clés qui sont l'accrochage, la mise en situation, la découverte, la restitution, la conceptualisation, la consolidation et le dépassement. Alors, pour chaque moment clé, on précise le temps estimé, les objectifs opérationnels et la description de l'activité proposée, l'organisation du groupe classe et modalités pédagogiques adoptées, les moyens pédagogiques, matériel, logiciel et documents ressources, le rôle professeur, le rôle élève et production attendue, la modalité d'évaluation, la justification de l'utilisation des TIS, si utilisés dans la phase, bien sûr, et les réajustements significatifs effectués. Ce tableau résume toutes les composantes que nous avons vues dans le scénario pédagogique et que nous avons déjà expliqué. Et donc, que vous pouvez utiliser et adapter à vos besoins. Alors, ici, vous avez un travail à faire et à rendre obligatoirement. Je contacterai les responsables de groupe pour leur indiquer le canal que vous allez utiliser pour rendre votre travail. Alors, présentez une liste de 5 ressources numériques pouvant être utilisées pour atteindre les objectifs inscrits dans les orientations pédagogiques pour l'apprentissage de votre discipline dans le cycle collégial ou secondaire. Donc là, vous allez présenter 5 ressources numériques que vous pouvez utiliser
dans votre classe pour atteindre les objectifs inscrits dans les programmes. Ici, je vous demande pour chaque ressource numérique d'identifier son intérêt pédagogique, vu que c'est l'intérêt pédagogique de la ressource qui la fait devenir ressource numérique. Maintenant, vous allez choisir une seule ressource parmi les 5 et produire un scénario pédagogique d'enseignement-apprentissage, l'intégrant. Bien sûr, vous allez choisir un objectif d'apprentissage dans votre discipline. Donc, vous avez le choix entre le collégial et le secondaire et vous allez créer un scénario pédagogique intégrant la ressource numérique que vous avez choisie en utilisant le Canva que je viens de vous proposer, que je vais vous mettre sur le Drive. Avant de vous quitter, je voudrais encore une fois vous demander de prendre soin de votre santé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la capsule vidéo et surtout envoyez vos questions éventuelles à mon email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.